On est en prison parce que on se fait prendre au G20 à Toronto. On s'était impliqués dans le Black Bloc, les deux. Dans le... C'est ce que ça veut dire? Moi, c'est Guillaume. Je suis ton ami depuis longtemps. Puis on a milité ensemble. On a fait une série de coups de cochon ensemble. On a fait des trucs plus politiques. Puis on s'est ramassés en prison ensemble. Ben, l'expérience de la prison, c'est l'inconnu. C'est quelque chose de gros, hein? C'est pesant, c'est la dépossession. La prison, c'était laid, c'était froid, c'était dur, c'était inhumain, c'était tout ce qu'on veut pas être, c'était tout ce qu'on veut pas vivre dans une vie, c'était tout ce qu'on veut pas comprendre, c'était tout ce qu'on trouve qui fait pas de sens dans une vie. C'est la prison, c'était la confirmation qu'on vit dans une société qui se porte pas bien. C'était la confirmation qu'une classe dominante domine et qu'elle domine vraiment violemment. C'était l'expression la plus violente d'un malaise qu'on vit à tous les jours, qu'on n'a pas en pleine face nécessairement, mais qu'un coup qu'on l'a vu, ben on peut plus... En anglais, on dit « What can be seen cannot be unseen ». Ben, je pense que, en tout cas, l'expérience en prison, c'est un peu ça. Puis, je veux dire... En société, c'est toutes des choses qui existent. Ce qu'on voit en prison, là, c'est toutes des choses qui existent ailleurs dans la société, mais ça existe fois 10, fois 100, fois 1000. Tu sais, c'est tout plus intense, là, vraiment exagérément plus intense. Mais c'est toutes des prémices avec lesquelles il faut en finir. Je suis Justin, je suis ton ami. On a été coloc, on était à l'école ensemble, on manifestait ensemble. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont écrit des lettres. Et Guillaume aussi. J'ai personnellement pas réussi à envoyer une lettre. C'est quelque chose avec lequel j'ai eu de la misère à vivre pendant longtemps. Je me rappelle quand l'annonce venait, qu'on savait qu'on était rendu presque à 3 mois, que c'était sûr que toi et Guillaume alliez sortir. Il fallait que je m'explique. Il aurait fallu que je m'explique. Je me doutais que vous voudriez plus me parler. Parce que dans ma tête, de pas écrire, c'est grave. Je veux dire, t'as des amis en prison, puis soir après soir, tu t'assois, t'essaies d'écrire une lettre, et rien que ça. La sensation que j'ai reçue en voyant Guillaume et toi en prison, qui a suivi pendant un bout, ça m'a pris longtemps avant de l'accepter. C'était vraiment la même sensation que j'avais reçue quand j'ai eu une bonne amie à moi qui est décédée. C'était vraiment de passer à travers toutes les étapes du deuil. C'est une personne que t'aimes, c'est une personne qui fait partie de toi. C'est injuste, tu comprends pas. T'as beau te poser des questions à chaque jour de pourquoi est-ce que ça s'est arrivé. T'as pas de réponse. Faut penser vraiment en tant que société qu'est-ce que ça fait de laisser une personne derrière des barreaux. C'est grave, là. Je veux dire, je suis dans un ascenseur pendant plus que 30 secondes, puis je me sens étouffé. Fait qu'imaginez juste être en dedans pendant 3 mois pour avoir protesté. Puis de savoir que c'est vraiment du profilage politique, puis que c'est une raison politique derrière ça. Ta copine Alex a beaucoup eu de difficultés avec ton incarcération. Un peu dans la même analogie que le deuil, je pense que t'es perdu. Elle ne savait pas vers où s'en aller. La prison donnait pas tant d'informations non plus sur les possibilités de sortie, sur qu'est-ce qui allait arriver, On avait des informations des fois sur peut-être qu'ils vont sortir telle date. Alors, finalement, il n'y a pas de papier. Puis je veux dire, juste l'incertitude, je pense, l'a beaucoup affecté. On dirait que l'incarcération, c'est plus dur sur notre entourage que pour nous. Hein. Ça m'a beaucoup chamboulé, ton incarcération, en fait. Mon nom est Benoît Tremblay. Je suis un de tes amis. Puis, au niveau de ce que tu as fait, de tes accusations en soi et tout ça, j'ai aucune idée de cela. Puis, ça m'intéresse pas de le savoir, entre autres parce que c'est facile après ça de juger les gens sur plein de trucs que c'est déjà biaisé par le système en soi. Puis moi, j'ai rarement basé ma vie de toute façon sur des jugements kantiens, qui est la beauté, la laideur, le mal, le bien, ou ces affaires-là.
J'ai l'impression que c'est soit par solidarité ou soit par malaise ou quoi que ce soit. J'avais l'impression que même dans mon corps, je me sentais emprisonné au même moment que tu l'étais. Fait que j'ai un peu de la misère à voir qu'est-ce que la prison en soi. La seule image que je peux me voir, c'est que j'ai comme vraiment l'impression que c'est une machine à scraper à peu près tous les êtres humains, là, autant femmes qu'hommes. La prison en soi est à abolir. Là. Il n'y a pas d'autres moyens. Y a-tu d'autres moyens socialement pour dire que pour tel crime, il y a ci, il y a ça, puis on peut-tu passer outre que quelque chose qui finit par scraper tout ce qu'il y a de bon chez l'être humain, tu sais. Quand on est entre quatre murs comme ça, ben on perd encore plus son temps à essayer de penser, j'imagine, toutes sortes de pensées, puis à se demander qu'est-ce qui se passe à l'extérieur et tout ça. J'ose croire que tu as essayé d'atténuer ces trucs-là, soit en écrivant, soit en lisant. Parce que c'est un peu comme ça que je te connais aussi à l'extérieur. Moi, c'est Alex. Je suis ta copine. On est séparés par une vitre, par une petite bouche de trous par lesquels on peut se parler. Tu t'assois comme derrière une vitre avec un petit speaker en plein milieu. Un speaker vraiment mal chié d'ailleurs. Là. J'aurais préféré avoir un téléphone parce que avec ce speaker-là, étant donné que tu es obligé de te coller la face dedans puis de sentir la laine des autres, de sentir la laine comme des centaines d'autres détenus qui ont passé avant toi, ben tu sais, comme tout ce que tu vois avec tes yeux, c'est ce petit gros speaker malodorant, au lieu de voir comme le visage de la personne avec qui tu parles. On a vraiment de la misère à s'entendre parler. Faut se coller la bouche contre la petite ouverture, les petits trous, là, pour pouvoir réussir à s'entendre. On peut même pas quasiment se regarder pendant qu'on se parle parce que faut que j'ai ma bouche proche puis que t'aies ton oreille de coller sur la vitre pour qu'on s'entende. Fait que c'est pour ça que des fois, comme, tu sais, on parlait à notre interlocutrice, notre interlocuteur, mais tu sais, on prenait, ben je sais pas pour toi, mais moi je prenais tout le temps du temps comme pour juste m'éloigner de ce speaker-là pour la regarder, tu sais, puis parce que oui, je voulais parler, mais je voulais voir, puis je voulais toucher, mais ça nous était refusé, tu sais. Tu sais, ailleurs, moi, la personne comme avec qui je partage ma vie en ce moment, comme il y a des gens qui ont l'emprise sur sa vie qui disent si on veut que tu sois maintenu là, dans une bâtisse, ben tu vas être maintenu là. Puis cette emprise-là me fait peur, puis me fait reconsidérer c'est quoi que ça vaut notre vie à l'extérieur. Tu sais, je me demandais pourquoi est-ce que moi je suis dehors, tu sais, qu'est-ce que je fais avec cette liberté-là quand je sais que cette liberté-là, n'importe qui peut me l'enlever à n'importe quel moment, tu sais. C'est quoi sa valeur rendue là? C'est pas vraiment une liberté, c'est comme si c'était quelque chose qu'on m'avait prêté, tu sais. C'est con parce que tout le long que j'étais comme sous bâillon, j'avais tout le temps comme, on dirait, des envies de hurler des trucs dans toutes les directions, puis finalement, on dirait que depuis que j'ai retrouvé comme cette liberté-là, ben, je sais plus trop quoi en faire, genre, on dirait que t'étais juste comment, ben finalement, ça change rien, tu sais. Ça change rien parce que du monde qui se font arrêter à Montréal à cause du règlement péciste, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut écrire, qu'est-ce qu'on peut se dire? T'sais, de la même manière que quand on se parlait au téléphone, il y a bien des fois que c'était vide de sens, il y a bien des fois que comme c'était forcé parce que on a de la misère à trouver des choses à se dire parce que la vie, elle est vidée de son sens. J'envisagerais même pas comme de laisser une des personnes proches de moi comme subir ça toute seule.